ici Julie. Je reçois plusieurs questions par rapport aux différentes formes juridiques et à savoir quelle choisir pour sa propre garderie et j'avoue que ça peut être très mélangeant. Tout d'abord, on a les OSBL, donc les organismes sans but lucratif et les coopératives. Habituellement, ces formes juridiques-là sont employées pour les CPE, donc les centres de la petite enfance. Vous devez savoir que les profits réalisés par les OSBL et les coopératives ne leur appartiennent pas en tant que tels. Ils appartiennent à l'entreprise pour ce qui est des OSBL et ou à ses membres pour ce qui est des coopératives, un peu comme Desjardins. Les gens qui sont membres de Desjardins reçoivent une ristourne selon plusieurs critères préétablis à chaque année parce qu'ils sont membres de la coopérative. Ce qui veut dire que si vous enregistrez une OSBL ou une coopérative, les profits ne vous appartiendront pas. De plus, vous ne serez pas totalement décisionnel parce que, par exemple, pour une coopérative, ce sont les membres d'un conseil d'administration qui sont décisionnels. À moins de démarrer un CPE, je ne vous suggère donc pas d'utiliser ces formes juridiques. Pour ce qui est de la garderie en milieu familial, il n'est pas obligatoire de vous enregistrer auprès du REQ. Donc, le REQ, c'est le Registre des entreprises du Québec. Par contre, si vous vous enregistrez pas au Registre des entreprises du Québec en ayant une garderie en milieu familial, vous devrez indiquer sur les reçus émis pour les parents votre numéro d'assurance sociale personnelle. Si ça ne vous enchante pas, à ce moment-là, la forme juridique à privilégier serait l'immatriculation de votre entreprise, donc de votre garderie, au Registre des entreprises du Québec. Le REQ vous émettra un NEQ, un numéro d'entreprise du Québec, et c'est ce numéro-là qui fera un peu office de numéro d'assurance sociale de votre garderie, donc de votre entreprise, et c'est ce numéro-là qui apparaîtra sur les reçus émis aux parents. L'immatriculation d'une entreprise demeure la forme juridique la plus simple, la moins chère et la plus rapide à mettre sur pied. Gardez toutefois en tête que votre entreprise demeure une personne physique. Pour les garderies en installation, je vous suggère de privilégier l'incorporation qui est la forme juridique choisie majoritairement par les garderies en installation. Le fait d'être incorporé vous assure une protection supplémentaire en cas de litige grave. Par exemple, je veux pas me faire l'oiseau de malheur, mais admettons que vous faites faillite ou qu'il y a un enfant, par exemple, qui décède à l'intérieur de votre garderie. Ce n'est pas vous personnellement qui allez être poursuivi, mais votre entreprise, soit la garderie, puisque comme elle est incorporée, elle est une entité à part entière. Donc, ça peut vous assurer une certaine protection pour ne pas tout perdre advenant un malheur. L'entreprise a donc une personne morale et les profits et les décisions appartiennent aux actionnaires de l'entreprise, vous en l'occurrence. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher des numéros de TPS et de TVQ parce que les services de garde au Québec ne sont pas des services qui sont taxables. Ça veut dire que comme on ne percevra pas de la TPS et de la TVQ sur les services que l'on vend, on ne pourra pas en réclamer. Donc, inutile d'aller chercher des numéros de TPS et de TVQ, vous ne pourrez pas les déclarer et en récupérer. Pour plus d'accompagnement ou pour obtenir gratuitement les étapes nécessaires au démarrage d'une garderie, visitez mon site internet le www.juliemassaro.com. Ici Julie Massaro qui vous dit merci et à bientôt!